Please TV. Please TV. Nous sommes des verbes, nous sommes des verbes. Nous sommes des voyelles, nous sommes des consonnes. Nous sommes des lettres, nous sommes des mots. Nous sommes l'amour. Nous, on aime A et M. Nous, on n'est pas fans, On est amoureux. Chers abonnés, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Merci d'être restés connectés sur votre web TV préférée, Vision Plus Plus TV. Nombreux sont ceux parmi vous qui n'ont pas manqué à suivre le 11e numéro. Merci infiniment de votre confiance. Nuit et jour, on court autour du labour pour vous offrir du lourd. Aujourd'hui, nous apportons une grande surprise avec un invité spécial, un invité exceptionnel. Slam au programme. Découverte de nouveaux talents incroyables en slam de poésie. Tchemoko Boare alias Diamond et Aboubakar Bagayoko. En tout, 3 slams, 3 bons poèmes de 2 poètes modernes. Alors, chers téléspectateurs, le temps, c'est du slam. Amour et mots, des mots, rien que des mots, par l'amour des mots et pour l'amour des mots. Chers amis, nous recevons sur ce plateau Idriss Kanouté, un jeune écrivain poète, essayiste et blogueur, assistant de gestion. Il est membre actif permanent de la Jeune Chambre universitaire Bamako Espoir, l'une des plus grandes organisations de la JCI Mali, dans laquelle il mène d'ailleurs plusieurs activités entrepreneuriales. Invité du jour, Monsieur Idriss Kanouté. Bonsoir Monsieur Kanouté. Bonsoir. Bienvenue à Obissimila à Vision Plus Plus TV. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, parlez-nous un peu de vous. Nos téléspectateurs ont hâte de vous découvrir. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis Idriss Kanouté, écrivain, essayiste, poète. Je suis vice-président à l'internationalisme de la JCI Bamako Espoir. Je suis dans d'autres associations, mais je vais faire trêve. Voilà. Ça, c'est une petite description de ma personne. D'accord. Merci. Connaissez-vous le slam? Que pensez-vous de cette poésie révolutionnaire? L'islam, je crois que c'est un peu similaire à la poésie. C'est juste un jeu de mots. Voilà. Je peux dire en quelque sorte, un poète, c'est en quelque sorte un slammer. Un slammer aussi, c'est en quelque sorte un poète. Parce que ce que nous faisons dans la poésie, c'est harmoniser le mot pour sensibiliser. Voilà, pour sensibiliser. C'est ce même paramètre que le slammer met en jeu pour sensibiliser la société, pour sensibiliser ce qui se passe dans la société. Voilà. Ok, merci bien. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Amour et mots, une émission slamicale, première émission de poésie slam au Mali. Nous allons à la découverte du premier slam de Diamond. Dans ce slam, il nous déclame un poème sur la réconciliation nationale, un sujet devenu un chant poétique des Maliens, des Africains et voire du monde entier. Allez, slam Diamond, let's go. À ma chère paix, mes espoirs me sifflent tes bonnes nouvelles. Malgré tout, ton manque est amer et cruel. L'un de tes nouvelles prête ta saveur. J'ai pris donc ma plume à l'odorat de ta douceur, au rythme de la morale, au bord des cris et pleurs, pour t'inviter sur le désert fin de nos valeurs. Comme tu es blanche, comme tu es claire, comme tu es chère la paix, comme tu es belle. Comme tu es douce et aimable la paix. Tu nous as quittés le long des jours sans fin. Nous avons redoublé la patience, mais enfin, à quand soufflerons-nous donc ton grand retour? Pour nos espoirs perdus sans détour, pour nos soldats partis sans retour, pour nos enfants exposés sans secours, pour nos sangs coulés sur les chemins de la bravoure,
pour nos cœurs saignés et brisés en manque d'amour, pour nos visages légibres en manque de sourire, pour nos larmes en perpétuel flux sans encre, pour nos familles exposées et sous massacre, pour nos femmes veuves fortement tristes, pour nos apprentissages en arrêt sans suite, pour nos visages légibres sans sommeil, pour nos projets en arrêt intemporaire. Pour cette terre de grande hospitalité, pour l'esprit de nos fameuses personnalités, pour cette patrie jadis de joie, pour mon peuple uni en but et en foi. Comme tu es blanche, comme tu es claire, comme tu es chère la paix, comme tu es belle, comme tu es douce et aimable la paix. Je t'implore pour mon Mali, au nord, au sud, au centre du Mali. Prends ton envol et souffle pour ce qui nous unit. Viens à nos bords chasser les mal qui nous punissent. Souffle-nous ton bon vent pour soigner nos douleurs. Épand sur nos terres pour une goutte de bonheur. Reviens d'orloter ces enfants nés en guerre. Viens consoler ceux que la guerre nous a arrachés. Viens ressouder ceux que ton mangue a brisé. Notre cohésion sociale longtemps mise en cause. Nos rêves de développement ajournés en pause. Nos solidarités altérées en aigrière. Nos croyances amollies à la lumière. Notre foi mourante sous horaire. Notre peuple dissous en perte de son honneur. Notre terre scindée au détriment de nos faveurs. Je t'invite pour relier les cahiers à Kidal, pour sauver notre dignité et notre cause vitale. Je t'implore la paix, une fois pour toujours, toujours la paix et la paix pour toujours. Je t'implore partout dans le monde. Signé Diamond. Voilà, c'était Chemoko Boiré, alias Diamond. J'espère que vous avez aimé. Monsieur Kanouté, je suis à vous. Au fait, le mot écrivain est très répandu de nos jours. Selon vous, que signifie écrivain? Qui doit être écrivain? Bref, en quoi consiste l'écriture? D'accord, merci beaucoup pour cette question. En ce qui concerne l'écrivain, c'est quelqu'un qui est observateur, qui observe ce qui se passe dans la société et qui essaye d'en tirer des leçons pour ensuite lancer un ultimatum, lancer quand même une inspiration en ce qui se passe dans la société pour que les gens puissent tirer leurs leçons et changer en quelque sorte, amener un changement en ce qui concerne le mot de la société. Vous allez voir, il y a beaucoup d'écrivains comme Victor Hugo qui ont lancé des défis à leur peuple en tant qu'écrivain. Donc, je vois aussi un écrivain en tant que sensibilisateur. Il voit ce qui se passe dans la société. Il essaye de sensibiliser ses concitoyens pour qu'ils puissent sortir ou bien pour qu'ils puissent ne pas tomber dans un piège. Voilà. Maintenant, tout le monde peut être écrivain. Voilà. Tout le monde peut être écrivain. Ça dépend seulement de la passion. Si vous avez une passion et que vous voulez servir le monde, vous voulez servir votre communauté à travers la plume, à travers l'écriture, je crois que vous avez droit à vous lancer dans l'écriture. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. En attendant, nous allons nous distraire avec un slam d'Aboubacar Bakayoko, un jeune poète slameur à la plume hors pair. Il nous propose dans ce numéro une performance sur la pandémie qui a bouleversé le monde entier en un moment. Allez, slam, c'est parti. Slam, le cœur endurci, on se sent comme des condamnés en sursis. Elle tombe sur nous la phobie, à cela s'ajoute la xénophobie. Elle nous combat à outrance et nous dépourvu de tous nos moyens de défense. Elle est le pire ennemi de l'homme, la maladie, pas n'importe quelle maladie,
la maladie à coronavirus. Cette maladie a fait des actions outrageuses, elle est trop fiouleuse, loin d'être fallacieuse. À travers elle, on a su comment la liberté est mielleuse. Y a-t-il dans cette cité quelqu'un qui doute à la véracité de cette pandémie qui nous impose une distanciation sociale d'un mètre et demi et qui est devenu notre premier ennemi? La mille molle dans les chaos, l'homme dans un cachot, nos espaces de vie réduits, le monde ambiant nous semble interdit. Terrorisés tel un esclave par un maître minuscule, on subit les dictats infernaux du Covid-19 et nous impose ses caprices par le confinement, l'état d'urgence, le couvre-feu. Il nous emporte parmi le royaume des cieux, les restes de nos bibliothèques nous mettent les pieds devant, le cœur plein d'amertume face à cette pandémie qui nous embrume, le monde dans une situation indisible, comme il est difficile de vaincre un ennemi invisible. Le Covid-19 nous trépasse, laisse ses traces partout où il passe et erre dans l'air comme un pauvre air. Il nous agresse avec allégresse, on tombe dans la décadence, qu'on vit dans l'indigence ou dans l'opulence. On restera unis comme les fourmis. Nous avons vaincu la peste, la grippe rouge, la fièvre jaune. Tout reste à croire qu'on sortira vainqueur dans cette lutte acharnée, tout en respectant les gestes barrières. Tous les moyens sont bons pour se protéger contre une maladie dont on ne connaît pas les remèdes exacts. De retour sur notre plateau après ces vers médicinaux, l'islam c'est ça et c'est ça l'art. Guérir les maux de la société et avec l'islam, c'est avec les mots. Monsieur Idriss Kanouté, notre invité du jour. Monsieur Kanouté, Oui. quand est-ce que votre amour s'est dirigé vers les écrits? D'accord. C'est lorsque j'étais au lycée, précisément lorsque je faisais la classe 12e année, qu'on appelle terminale. Littéraire que je suis à la base, c'est là-bas, à travers une poésie de Victor Hugo, que notre professeur de français était en train de nous expliquer. J'ai eu ces déclics en moi, le fait de m'intéresser à la littérature, le fait de m'intéresser à l'écriture. En ce moment, je faisais des recueils de poèmes, mais je n'avais pas aussi confiance en moi, parce que je me suis dit, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis qu'un simple élève, voilà, donc mes recueils de poèmes ne sont pas à la hauteur. En ce moment, c'était en 2014 comme ça, j'ai abandonné. Maintenant, en 2015, je me suis relancé lorsque j'ai eu le bac, mais toujours, je n'avais pas trop confiance en moi, ce qui a fait en sorte que j'ai abandonné. En 2016, je me suis lancé encore dans l'écriture, mais en ce moment, je pensais au côté financement parce que quand je pense au coût colossal de l'écriture au Mali, je me suis dit, en tant qu'étudiant, je ne peux pas avoir une telle somme pour financer la publication de mes livres. Donc, je me suis désintéressé jusqu'à ce qu'en 2017, je me suis dit encore, oui, je peux. Mais c'était toujours le même problème, le problème des financements. Donc en 2018, quand même, Dieu merci, j'ai pu publier mon premier livre qui est L'Afrique et ses problèmes. Je l'ai publié le 9 décembre 2018. Ensuite, en 2019, le 8 août 2019, alhamdoulilah, avec l'assistance des personnes de bonne foi, j'ai pu publier mon deuxième livre qui est en quelque sorte déclencheur du succès. Voilà. Ok, c'est très intéressant, je vois. De nos jours, vous avez déjà 2 œuvres à votre disposition. Alors, parlez-nous un peu de ces productions. D'accord. Mon premier livre, L'Afrique et ses problèmes, en fait, depuis 2013, sur mon compte Facebook, je réfractais ou je critiquais certaines choses sur l'Afrique, sur mon pays, et je le balançais sur mon compte Facebook. Maintenant, c'est à travers cela que j'ai eu cette inspiration. Pourquoi ne pas écrire un livre sur l'Afrique? À travers mon esprit critique, à travers ce qui se passe dans les actualités. Maintenant,
j'ai observé ce qui se passe en quelque sorte et j'ai écrit ce livre-là qui est intitulé L'Afrique et ses problèmes, qui retrace les difficultés que l'Afrique a eu depuis l'avènement des indépendances à nos jours. Je parlais sur la malversation de la France en Afrique, les diverses malversations de la France en Afrique. Je parlais aussi sur la mauvaise gouvernance ou bien la monopolisation du pouvoir que nos dirigeants sont en train de faire en ce moment. Parce que à chaque fois que le mandat d'un président est à bout, il va essayer de changer la constitution pour conformer à ses désirs, pour conformer à ses aspirations, pour qu'il puisse s'éterniser au pouvoir. Donc, je parlais de ça dans mon premier livre qui est L'Afrique et ses problèmes. Je parlais aussi sur la CPI, la Cour pénale internationale. Les Africains ou bien les pays africains doivent se dissoudre de ça parce que la Cour pénale internationale, comme Muammar Kadhafi a dit, c'est la Cour pénale internationale contre l'Afrique. Pourquoi? Parce que la Cour pénale internationale est là pour juger le président qui refuse de se soumettre à l'Europe, le pays qui refuse de donner un certain intérêt à la France ou à l'Europe en quelque sorte. Il essaye de mettre le peuple contre ce président jusqu'à ce qu'on va l'interpeller à la CPI et dire qu'il a il a commis un crime contre l'humanité, voilà. Mais jamais on ne voit pas un Européen être jugé à la CPI. Nous allons voir que ce n'est pas seulement les Européens qui sont le prophète et les Africains le pécheur. Il y a des saints en Afrique comme il y a des saints en Europe. Mais il y a des pécheurs en Afrique comme il y a des pécheurs en Europe. Donc si la Cour pénale internationale est une institution judiciaire conforme, authentique, on doit juger et le président africain et le président européen. Donc j'ai parlé de ça dans mon livre. Je parlais aussi sur le franc CFA. Les 14 pays qui sont en train de consommer le franc CFA le constat ont prouvé que ce sont le pays le plus indigène, ce sont les pays qui sont le plus pauvres, ce sont les pays qui sont le plus en retard. Donc ça c'est dû au franc CFA. Je parlais de ça. Les Africains, les pays africains doivent se dissoudre du franc CFA. On doit abandonner le franc CFA. Je parlais aussi sur les diverses responsabilités de la jeunesse. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne mon deuxième livre qui est intitulé Déclencheur du succès, c'est un livre de développement personnel. Nous sommes dans un monde actuellement où tout le monde veut diligemment réussir, tout le monde veut aller de l'avant. Maintenant, nous avons besoin d'un peuple, nous avons besoin d'une motivation, nous avons besoin d'énergie. Maintenant, à travers ces livres-là, j'ai écrit pas pour seulement la jeunesse, mais pour tout le monde en général. Que tu sois entrepreneur, professeur, voilà, toute personne qui veut réussir dans la vie. J'ai écrit ces livres-là pour ça. Comment quand même saisir les opportunités qui nous viennent à la hâte et qui disparaissent. Comment self-motiver, comment se motiver soi-même, comment s'intéresser à un seul domaine et réussir dans un seul domaine, comment essayer d'innover, voilà, comment innover, comment avoir la confiance en soi. Est-ce que si moi, en tant que Idriss jeune, si je me suis dit que je suis trop jeune, je n'ai pas un gros diplôme, je pense que je ne serai pas ici aujourd'hui en tant qu'écrivain. C'est parce que j'ai eu confiance en moi, je me suis lancé malgré les difficultés financières, malgré que je n'ai pas un gros diplôme. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent qu'il faut avoir 40 ans pour écrire un livre, il faut avoir un master pour écrire un livre,
il faut être ceci pour être... Voilà. C'est parce que j'ai eu confiance en moi que j'ai écrit ce livre-là en tant qu'étudiant. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense que les téléspectateurs ont compris les détails que vous venez de donner. Amour et mots, des mots, rien que des mots, par l'amour des mots et pour l'amour des mots. Dernier slam. Chers amis fidèles téléspectateurs, nous allons savourer le dernier slam de ce numéro du mois d'août avec ce slam de Diamond qui nous parle cette fois-ci de nos faits quotidiens. Allez, slam, Diamond. Si j'étais l'ange, je serais porteur de beaux rêves, gardien de la terre contre les maux et protecteur des fils d'Adam et Ève. Si j'étais le diable, je me serais fait pardonner, rendu à la grâce du Créateur. Je n'aurais pas dupé, éberné et détourné de l'esprit bienfaiteur. Si j'étais Adam, j'aurais songé à la consigne. Malgré les charmes, j'aurais résisté. Si j'étais Ève, pour un seul fruit, une si fabuleuse histoire n'aurait commencé. J'ai été l'être vivant le plus corrompu et corrupteur. L'être humain hache, les haches de la haine, les haches de l'hypocrisie, les haches horrifiants. Si j'étais le colon, je n'aurais pas enchaîné, torturé et exterminé l'homme noir. Mais j'ai été l'Africain qui a abusé, qui abuse, qui a trahi, qui trahit, qui a osé échanger son frère contre un simple miroir. Si j'étais l'homme blanc, j'aurais épargné l'Afrique de la démocratie et ses complexes lois. Mais j'ai été le noir qui veut se parer de tout sans même bouger son petit doigt. Si j'étais Walter Hunt, j'aurais plutôt inventé une plume aux ailes des corbeaux. Mais j'ai été le descendant de Fakoli pour terrifier, nuire et ruiner avec les communs. Si j'étais le pape, j'aurais beau compter les îles musulmanes en Éthiopie pour illustrer la cohésion sociale. Si j'étais l'imam, j'aurais incité mes frères à apprendre plutôt qu'à se fier aux ruines sociales. Mais j'ai été le chrétien malien, évincé et accusé de naïveté. J'ai été le musulman qui écoute pour critiquer plutôt qu'apprendre pour juger. Si j'étais Barack Obama, j'aurais opté pour une seule Afrique sous un seul drapeau comme les États-Unis. Mais j'ai été des dirigeants africains avides du pouvoir qui n'ont pas soutenu Mohamed Kadhafi. Si j'étais le gouvernement, j'aurais combattu la corruption, initié la justice, l'équité et l'égalité. Mais j'ai été le peuple pour corrompre la justice, encourager la corruption, violer la légalité et réclamer l'équité. Si j'étais le président de la République, j'aurais favorisé la sécurité, l'éducation et la santé publique. Mais j'ai été le médecin qui, parmi ses patients, favorisait de sa privée clinique. Si j'étais l'Africain, j'aurais plutôt misé le futur qu'évoquer sans cesse l'histoire irrévocable. Mais j'ai été le Malien qui oublie son passé, se fait duper au présent pour se construire un futur misérable. Si j'étais le soldat, je serais fier de succomber en défendant ma nation. Mais j'ai été le jeune nordiste qui, pour vivre, est prêt à sacrifier sa nation. Si j'étais l'enseignant, j'aurais inculpé les valeurs universelles, culturelles et morales. Mais j'ai été l'apprenant
nul en calcul et sans connaissance grammaticale. Si j'étais l'enfant, j'aurais respecté les aînés, travaillé dur pour être responsable digne des demain. Mais j'ai été les parents qui, pour nourrir ses enfants, mentent, trahissent et escroquent les siens. Si j'étais le footballeur, j'aurais remporté toutes les coupes au Mali. Mais j'ai été l'étudiant qui suscite plus la haine que d'amour à sa patrie. Si j'étais le footballeur, j'aurais remporté toutes les coupes au Mali. Mais j'ai été l'étudiant malien qui suscite plus la haine que d'amour à sa patrie. Si j'étais l'artiste, j'aurais peint le Mali sous la paix et la bravoure. Mais j'ai été le chanteur libre et sentimental qui affaiblit les jeunes cœurs. Si j'étais Serou Badian, à l'instar de Cheikh Hamidou Kane, je me serais fait une autobiographie très passionnante. Mais j'ai été le slammer beau-parleur, agile sur sa plume pour rendre la poésie forte et éloquente. Slam. Slam. Merci, c'était Chemoko Boare alias Diamond, un poète slammer pas comme les autres. Merci Diamond, c'était vraiment du diamant. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Monsieur Kanouté. Oui. Vu l'état actuel de notre pays, de notre continent, la maladie à coronavirus, les crises politiques et économiques, quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse africaine? D'accord. Nous sommes actuellement dans un monde de bouleversement, un monde qui a subi toutes sortes de difficultés, un monde qui a été dans un blackout total, qui a été dans une cavité profonde. Voilà. Le monde entier a subi, voilà, sous le joug de la COVID-19. Maintenant, au Mali, c'est un peu particulier parce que malgré que nous avons subi la COVID-19, la situation socio-politique est venue aussi s'ajouter à cela, qui a fait en sorte que le Mali est dans un problème. Oui, nous sommes dans un problème, mais s'adressant à la jeunesse, que ce soit la jeunesse africaine, que ce soit la jeunesse malienne, le message que je vais lancer, c'est de ne pas penser que ces problèmes vont amener en quelque sorte la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons, après ces problèmes-là, nous pouvons avoir une solution ensemble pour que le Mali puisse avoir la paix, même en tant que jeune. C'est ça que j'ai dit dans mon livre, l'Afrique et ses problèmes. Il ne faut pas qu'on se désintéresse. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes jeunes, on ne peut rien faire. Voilà. Nous, en tant que jeunes, nous faisons partie des 18 millions d'habitants du Mali. Donc, nous pouvons faire quelque chose pour que ce Mali puisse avoir la paix. Voilà. Il ne faut pas que nous soyons seulement au grain et dire que Karsa a fait ceci, Karsa a fait cela, alors que nous-mêmes, nous ne faisons rien pour que le Mali puisse avoir la paix. Parce que si il y a la paix, c'est nos mères qui seront sauvées, c'est nos pères qui seront sauvés, c'est nos frères et sœurs qui seront sauvés. Donc, en ce moment, le message que je vais lancer à la jeunesse malienne, c'est qu'on soit un acteur qui va amener la paix au Mali. Nous avons besoin. Ok, merci pour ce message. Que pensez-vous de cette émission? Bon, je pense que cette émission, c'est une innovation, c'est une émission qui quand même, qui est en quelque sorte, qui est là pour la population, qui est là pour le peuple, parce que une émission qui fait, je ne sais pas comment dire, la publicité ou bien qui fait en sorte que tout le monde puisse avoir une visibilité, voilà, c'est le mot. Donc, je crois que
cette émission doit avoir quand même une assistance, que ce soit une assistance financière, que ce soit une assistance au niveau que les gens viennent s'intéresser à ça, les gens viennent faire leur truc ici. Voilà, c'est ça que je peux dire en quelques mots. Voilà. D'accord, merci une fois de plus. Vos derniers mots? Bon, je remercie quand même tous ceux qui me soutiennent dans le domaine de littérature. Je remercie l'édition, ProStyle Édition, qui m'a toujours soutenu en m'aidant quand même à publier mes deux livres. Je remercie mes parents qui me soutiennent sur ce chemin. Mes amis, je remercie aussi la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako Espoir qui a toujours été là, qui ont toujours pensé à moi en tant qu'ami, en tant que frère. Voilà. Je remercie aussi Vision Plus Plus pour m'avoir donné cet honneur de venir dire mes mots en tant qu'écrivain. Voilà. Ok, merci beaucoup Idriss. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. La fin de Plus belles choses est toujours douloureuse parce que quand c'est bon, on veut que ça soit continuel. Chers abonnés, chers téléspectateurs, ce fut un réel plaisir d'être avec vous. Un clin d'œil à toute la famille AM, à tous nos amis de Bamako et d'ailleurs. Continuez à partager, à liker, à commenter autour de vos relations Internet et surtout à rester connectés. Des mots, rien que des mots, par l'amour des mots et pour l'amour des mots. Que Dieu bénisse nos mots. Ciao, ciao. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, économie, politique, sport, art et culture. Où que vous soyez, Qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plan de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.